la question qui se pose, c'est l'africanisation du personnel engage-t-il le changement du système d'exploitation des populations? Voilà. Parce que c'est un peu dans le cadre du franc CFA, par exemple, quand ils se sont rendus compte après les années, notamment à partir des années 80, surtout dans les années 70, quand un certain nombre de présidents de républiques, en tout cas dans la France-Afrique, ont désiré avoir des cadres africains, bon, on a fait en sorte que les banques centrales soient africanisées, qu'il y ait un personnel africain, qu'il y ait des sièges qui se détachent de la France et qui soient établis dans les différentes capitales d'Afrique de l'Ouest. Mais le système n'a pas changé. Ça, c'est un premier élément. Donc, d'autant plus qu'il y a toujours des administrateurs de la. Voilà, je veux dire, à un moment donné, dans les banques centrales. Ça, c'est un exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un gros problème. En tout cas, je parle de ce que je connais en Afrique de l'Ouest. Hein, c'est plus là mon domaine d'expertise. C'est que la transformation du système, quelquefois, n'est que, au fond, une forme de transformation de la couleur de peau, et non pas le changement du système en tant que tel. Il n'y a pas de remise en cause du système capitaliste, néolibéral, d'affaiblissement des États ou d'exploitation des populations, soit par le marché, aujourd'hui avec la libéralisation, ou soit avec le tout État, quand c'était ça qui était il y a du capitalisme en Afrique? Oui, il y a du capitalisme. Où? Il n'y a pas du capitalisme interne, mais il y a un système capitaliste externe qui exploite les populations. Et aujourd'hui, quand vous parlez par exemple de la téléphonie, quand on parle d'Orange notamment au Sénégal ou au Mali, ou quand on parle à un moment donné de l'exploitation du cacao ou de l'or ou du pétrole avec ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, les bénéficiaires majoritaires de ces denrées et de ces matières premières ne sont pas des Africains d'une part, et d'autre part on fait en sorte de ne pas avoir de politique d'industrialisation qui permette de transformer les dites matières premières sur place et de pouvoir les revendre à des prix beaucoup plus intéressants. Donc aujourd'hui, face à cette absence de politique d'industrialisation et de stratégie de construction à partir de ses propres besoins, eh bien nous sommes en train de juste changer de maître. Nous avions des maîtres blancs européens, nous sommes aujourd'hui à la recherche d'autres maîtres et nous applaudissons les Russes, les Chinois. Demain ce seront aussi d'autres types peut-être d'empires. Si les Africains eux-mêmes ne s'en pensent pas à partir de leurs propres besoins, ne s'unissent pas et n'établissent pas des rapports de force avec l'extérieur, ils continueront à être exploités. Et vous en pensez quoi du maître nigérian, du maître ghanéen, du maître éthiopien? C'est intéressant, mais l'Éthiopie, c'est intéressant. On pourrait parler aussi du Rwanda, mais même l'Éthiopie, on parle effectivement du maître mauritanien. Attendez, je vais parler déjà de l'Éthiopie, mais parlons par exemple de l'Éthiopie qu'on met en exergue en termes d'exemple. Oui. C'est au prix d'une exploitation monstrueuse de la population. Non mais attendez, je suis allé en Éthiopie, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. Ben moi je le dis. Non mais bien sûr vous allez me laisser le dire. Vous avez le droit de le dire. Je suis allé en Éthiopie, je peux pas vous laisser dire ça. Oui, bien sûr, vous avez un pays. Vous avez le droit de raconter. Laissez-moi terminer. Vous avez le droit de partir. La question c'est pas que vous soyez parti. La question c'est d'analyser ce qui se passe et de vivre dans une famille éthiopienne. Donc je peux vous raconter. Oui, mais ce que je veux dire par là, moi aussi, je peux dire que je suis au Mali, je peux dire que je suis allé au Sénégal. La question elle n'est pas d'être parti. La question c'est de quelle manière est-ce que les 10 pays sont en train d'être d'avoir leur croissance. Est-ce que c'est une croissance qui bénéficie à la population? Est-ce que c'est une croissance est-ce que c'est une amélioration des conditions de vie? Est-ce que c'est une continuité d'une autre forme d'exploitation où les gens sont traités comme des esclaves dans les différentes usines, notamment en Éthiopie? C'est la question que je pose. Nous parlons d'un pays dont on disait il y a 30 ans qu'il allait crever de faim. Je vous assure, allez sur YouTube, tapez des chansons. On parle de ce pays. Oui. On parle d'un pays où on est à chaque fois au bord d'une implosion civile entre Oromo, Afar, Somalie. Vous voyez, on en est là dans ce pays. Et le fait est justement, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez quoi? Parce que comme on est entre nous avec tous les auditeurs, moi je remercierai jamais assez l'Éthiopie d'avoir fait l'homme que je suis. Oui, vous savez pourquoi? Parce que lorsque j'ai grandi dans ce beau pays en France, vous avez beaucoup d'objectivité. Ah mais non mais c'est mon vécu. Donc parce qu'en Éthiopie, j'essaie de comprendre l'esprit de résilience des Éthiopiens. Il y a plein de problèmes en Éthiopie, hein, d'accord? Comme partout. Énormément de problèmes. Mais je peux vous dire que l'Éthiopie a fait en partie de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais il faut rentrer dans le détail maintenant. Je vais vous raconter. Ma mère, il y a 1 an auparavant, je partais aux États-Unis.
Ma mère me regardait en disant, super, mon fils, il va réussir, etc., etc. Je suis revenu en France. 3 jours avant mon retour en France, je me suis dit, est-ce que je vais pas rester aux États-Unis finalement? Je suis quand même revenu. Et j'ai dit, mon rêve serait africain. Je suis allé au Kenya et en Éthiopie. Et il m'est arrivé un problème à un moment donné, c'est que il me restait plus que 40 € pour faire à peu près 3 semaines en Éthiopie. Les Éthiopiens, s'ils m'avaient pas appris à créer de la valeur ajoutée, à entreprendre, à me débrouiller par moi-même, à comprendre cet esprit de résilience que face aux situations, j'aurais pas été l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand vous dites, oui, mais dans quelle manière ils sont exploités, faut retourner votre question. Parce que, quand on vient d'un pays où on apprend aux gens où il n'y a pas de matière première en Éthiopie, il n'y a aucune matière première. L'Éthiopie ne produit que des fleurs. Vous savez ce que c'est? Vous voulez on parle d'un baril de pétrole. Et ils ne produisent que des fleurs. Donc ils sont obligés d'être compétitifs dans un marché et d'apprendre à leurs enfants à comment créer de la valeur ajoutée avec rien. Vous savez ce qu'on apprend dans un incubateur en Éthiopie d'entreprise? On apprend à un gamin, à partir de 1 BR, c'est la monnaie locale, à essayer de faire en sorte comment ça peut valoir 2 ou 3 BR, à partir de pas grand chose. Parce qu'il n'y a pas de matière première. La question ne se pose pas ainsi. Bah si elle se pose ainsi. Je parle comme ça. Laissez-moi terminer. Parce qu'on pourrait tous dire la même chose. Moi, je pourrais vous parler du Sénégal. Cas par cas. Et de ce que ma communauté sonica fait de moi. La question, elle n'est pas là. Ne parlons pas d'exploitation dans un pays où on se demandait si on allait manger. Laissez-moi terminer. C'est pas parce que les exploités d'hier qui avaient faim n'ont plus faim aujourd'hui que nous n'avons pas le droit de questionner le système qui est mis en place et le type de croissance qui est mis en place. Il faut questionner. Ça, c'est un premier élément. Ça ne veut pas dire qu'on renie l'effort des Africains, en l'occurrence ici les Éthiopiens, qu'ils ont mené pour les mener à là où ils sont aujourd'hui. Et j'espère qu'ils partiront beaucoup plus loin. Mais pour aller beaucoup plus loin, il faut questionner ce qui se passe aujourd'hui. Et je parle de l'Afrique de manière générale. Et les cas que nous prenons, ce sont juste des cas d'illustration. Est-ce qu'aujourd'hui l'Éthiopie ou le Sénégal ou le Mali, qui est dans une situation catastrophique avec 53 morts dernièrement. Ouais, est-ce que la plupart des pays aujourd'hui en Afrique, et l'Afrique en tant que continent, sont des pays souverains? Non. Non. Voilà, la question elle est posée. La question est là. Voilà. Aujourd'hui de décider de leur politique économique et d'avoir des rapports win-win, comme diraient les autres, en tout cas des rapports de force à leur avantage avec les gros mastodontes que sont la Chine, la Russie, l'Inde et autres. À l'heure aujourd'hui des empires, est-il possible que des petits pays, 52 pays, pour un continent qui ont construit la plus grande zone de libre-échange économique du monde, la ZLEC. Laissez-moi terminer. Libre-échange, ce sont des mots. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de leur souveraineté politique. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens d'exploiter nous-mêmes nos ressources premières, nos matières premières, de les transformer sur place et d'en faire bénéficier nos populations et le reste de l'humanité? Non. Voilà le fond de la pensée. Tout le reste, c'est que des miettes qu'on nous envoie pour bien manger.